l'après-guerre, hein, et on sait dans quel contexte. Donc, je voulais juste, comme base de réflexion, là, c'est vrai que Cédric Héroux rappelait que l'État français est particulièrement défaillant en ce qui concerne l'accueil des mineurs. Je crois que le département de Seine-et-Marne a été d'ailleurs condamné qu'il était défaillant en la matière. Donc je voulais juste, vraiment j'ai retiré quelques chiffres, je ne vais pas du tout vous prendre la tête avec ça, mais je voulais juste rappeler qu'un réfugié sur 3 est un enfant, qu'il y aurait 50 millions d'enfants déracinés dans le monde, dont 28 millions d'entre eux ont dû fuir leur pays en raison de conflits. 28% des victimes de la traite des êtres humains dans le monde sont des enfants. Le nombre de mineurs ayant déposé une demande d'asile en France en 2016 est très faible et place celle-ci parmi les pays européens qui en accueillent le moins. Donc 474 demandes d'asile en France contre 36 000 en Allemagne. Donc demande d'asile de mineurs, hein, je précise. Donc il faut quand même, quand on parle de... Je relativise toujours en matière d'accueil des réfugiés. Les images qui se véhiculent sont celles de flots, de vagues qui submergent. Relativisons les choses et rappelons-nous quand même que c'est pas du tout ça quand on examine de près les chiffres. Donc les enfants non accompagnés et séparés représentent 92% du total des enfants arrivés en Italie par la mer en 2016 et au cours des premiers mois de 2017. Parmi les enfants réfugiés et migrants interrogés, 3 sur 4 ont déclaré avoir subi des agressions et harcèlements de la part des adultes à un moment de leur périple. Et en 2016, alors ce chiffre est effrayant, moi ça m'a glacé le sang, Europol estime que 10 000 enfants migrants sont portés disparus depuis 2 ans. Et dans la jungle de Calais, sur les 8 000 personnes présentes au moment de son démantèlement, on estimait à 2 000 le nombre de mineurs étrangers non accompagnés présents sur le site. Voilà, c'était simplement des chiffres que je voulais rappeler et que l'État français a obligation de protéger les mineurs isolés sur son territoire. Donc Cédric Héroux, là, qu'on voit dans le film, c'est pas un grand révolutionnaire, hein, si j'entends bien et si j'ai bien vu ce qui se véhiculait dans le film. Il demande que la loi s'applique, que les gens qui franchissent la frontière puissent déposer une demande d'asile légitime, qu'elle puisse être examinée. Toutes les demandes ne seront certainement pas acceptées, mais la loi prévoit que les gens qui demandent l'asile en France doivent pouvoir le faire et on doit leur donner les moyens de pouvoir déposer une demande. On doit aussi, et la loi le prévoit, les accueillir dignement et avec respect. Voilà, c'était juste la base de... Je lance la discussion, je ne vais pas prendre la parole et si quelqu'un veut prendre la parole...